C'est jeudi, donc c'est Françoise de Goua. Bonjour Françoise. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. J-3 avant le premier tour des législatives. Avant la présidentielle, on avait eu le match en quelque sorte Macron-Marine Le Pen, c'est-à-dire le Rassemblement national. Et là, on a un autre match, c'est Macron-Mélenchon. Grosso modo, on a l'impression qu'il y a une aspiration des Français pour les extrêmes. Alors pour les extrêmes, je dirais plutôt la radicalité. Oui. Je développerai plus tard, mon cher Patrick, ma chère Cécile. Mais j'ai envie de vous raconter une anecdote pour vous dire à quel point, finalement, nous avons été aveuglés, à quel point tout était déjà là pour voir cette attraction à la présidentielle pour Marine Le Pen et cette attraction aujourd'hui pour la gauche. Je vous raconter une anecdote, ça se passe en 1936. Vous avez Léon Blum devant l'Assemblée nationale qui défend le programme du Front populaire. Et à ce moment-là, vous avez un député du bloc bourgeois, comme on l'appelle, mais qu'on retrouve aussi d'ailleurs aujourd'hui au XXIe siècle, qui montre sa montre et qui lui dit « Et celle-là aussi, vous voulez me la prendre avec votre Front populaire ?» Et à ce moment-là, Léon Blum répond « Non, monsieur le député, car elle retarde. Elle retarde. » C'est extraordinaire. Elle retarde dans le sens, vous n'avez rien vu venir, vous n'avez rien vu arriver, vous n'avez rien vu de ce qui est en train d'être inéluctable. Eh bien, je pense que cette anecdote, on peut la rapporter à nous tous, les observateurs, la classe politique. C'est pas très rassurant parce que je vous rappelle que derrière, il y a eu la guerre. Oui, Emmanuel Macron, mais écoutez, en tout cas, moi je pense pas que la période soit si sereine que cela non plus. Non, Emmanuel Macron, tout le monde finalement retarde. Personne n'a vu finalement les mouvements profonds de cette société. Regardez, vous parliez de la présidentielle, l'angoisse identitaire. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette angoisse identitaire? Perçue, sentie, mais pas à ce point. Elle transforme Éric Zemmour littéralement à fusée avant de se cracher. Et surtout, elle fait faire à Marine Le Pen un bon score au premier tour qui lui permet d'être propulsée au second tour. 13 millions d'électeurs qui votent pour Marine Le Pen. Dans ce vote, il y a aussi cette angoisse identitaire qu'au fond, on n'a pas vu ou pas voulu voir venir. On remet ça pour les législatives. Personne n'a vu arriver la NUPS de Jean-Luc Mélenchon. Personne n'a vu arriver la soif de justice sociale, la soif de partage, l'angoisse écologique qui propulse donc la NUPS aujourd'hui, soit à touche-touche, soit légèrement devant la majorité présidentielle avec des projections de sièges qui sont totalement euphorisantes. Attention à l'euphorie. 195 à 230 selon l'IFOP. Donc personne n'avait vu venir ça. Nous retardons tous. Moi, je n'en fais pas une critique. Vous savez très bien vers qui mon cœur penche. En tout cas, la manœuvre était inattendue de Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs, comme Marine Le Pen, et on en revient à votre excellente comparaison, ramasse un bashing délirant depuis que la NUPS est en tête. C'est Le Pen, Chavez, Le Pen psychanalysé, Mélenchon psychanalysé. On peut tout mélanger, on peut intervertir. C'est le même tir de barrage sur Mélenchon que sur Marine Le Pen. Alors, en conclusion, une soif de radicalité, c'est ça qui vous paraît finalement logique? Oui, c'est assez logique. Quand le grand centre gouverne, vous savez, Patrick, eh bien, ça déborde de tous les côtés. Parce que le en même temps, la synthèse molle, le un petit peu de tout et beaucoup de pas grand-chose, eh bien, ça donne ce paysage politique où finalement, on va chercher de la radicalité au sens latin du terme et grec. La radicalité, c'est revenir à la racine. La racine des choses, c'est la racine peut-être de la droite, mais en tout cas, en l'occurrence pour les législatives, c'est la racine de la gauche. Et on a un exemple récent parce que finalement, on va pas assez chercher dans nos mémoires. Souvenez-vous, en 81, Valéry Giscard d'Estaing incarne le grand centre et Mitterrand jaillit avec un programme rouge vif, un programme de radicalité, à côté duquel, si vous voulez, Mélenchon passe pour un joyeux centriste. On a droit aux mêmes accusations. Attention, les chars russes arrivent avec Mitterrand. Attention à l'inflation. Finalement, les Français, à ce centre, ont préféré choisir la radicalité mitterrandienne pour que ça changer la vie. On va voir si c'est le cas le 12 et le 19. Merci.